la team addict, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc l'heure est venue de se maquiller avec la rotation make-up de juin, juillet et août. Sur le mois de juin, j'ai pas eu le temps de vous faire une rotation, donc c'est pour ça que je vous la présente que maintenant. Je vais en profiter pour vous présenter le nouveau venu dans la famille, qui est Monsieur Pumpkin, qui a des beaux yeux bleus et qui vient me déranger pendant ma vidéo. Voilà. Donc, du coup, oui, au mois de juin, j'ai pas eu le temps. Donc, du coup, j'ai décidé de faire une rotation sur également les 2 mois d'été. Parce que je ne vais pas refaire une autre rotation. Ce sont des produits que j'ai testés récemment, que je vous ai montré en vidéo, etc. Et qui me plaisent. Et curieusement, ce sont les 3/4 des produits petit prix. Donc, vous allez kiffer cette relation. Donc, vous allez kiffer cette rotation parce que franchement, elle ne coûte rien et ça va être vraiment génial. Donc, c'est parti. Donc, on va commencer par le commencement. J'ai déjà mis ma crème hydratante, donc toujours pareil. Je vais en profiter pour mettre devant vous ce produit que je vous avais unboxé, que j'ai acheté sur Maki Beauty de la marque Revuel. Et c'est un gel pour les boutons. Tout simplement que j'ai là, donc ça devient des taches, bien entendu. Voilà, voilà. Donc c'est parti, j'en mets. Ce qui est bien dans ce produit, c'est qu'il est transparent. C'est sous forme de gel, donc comme je vous ai dit, et donc on peut se maquiller par-dessus. Donc voilà, c'est fait pour les soins. Donc c'est parti. Donc j'ai choisi, est-ce que j'ai pris une base? Non, j'ai pas pris de base pour ce mois-ci parce que justement j'ai cette crème là hydratante qui fait à la fois l'hydratation de la peau et à la fois base de maquillage. J'essaie de ne pas surcharger à l'excès mon épiderme, surtout en période de grosse chaleur. On n'a pas envie d'en avoir 10 couches sur la peau, donc j'évite d'en mettre de trop, donc je mettrai que ça pour les mois à venir. Ensuite, je mets toujours de la marque Garancia, donc une protection UV, un écran solaire, donc SPF 50 pour le visage, très utile. Donc il faut toujours protéger sa peau. Si je peux vous donner une recommandation, c'est bien celle-là, c'est toujours mettre de l'écran solaire. D'ailleurs, qu'il fasse soleil ou pas. Voilà. Donc, j'en mets un peu partout et on va attaquer cette rotation. Donc, j'ai mis en rotation donc ce fond de teint, donc de la marque Catrice. J'ai craqué pour ce fond de teint, mais vraiment, il sent bon. Ça, j'aime beaucoup dans les cosmétiques, mais après, ça, c'est une question de goût. Il couvre très très bien, il a une tenue impeccable et... fait extraordinaire, je ne me suis pas trompée au niveau de la teinte. Malheureusement, la teinte, je crois qu'elle était sur le papier et comme je l'ai déchirée, c'est un peu mort. Mais je vous mettrai la teinte de toute façon. Je vous mettrai la teinte parce que elle doit être dans mes commandes. Elle est dans mes commandes, donc voilà. Donc c'est parti. Je l'utilise tous les jours. Et jusqu'à maintenant, j'arrivais pas à accrocher à un fond de teint en particulier. Et là, je suis bien contente. Donc, j'en mets à peu près, oui, allez, 2 doses. Et vous verrez, la teinte, elle se marie très très bien à ma carnation. Donc, eh ben, en ce moment, c'est un petit peu compliqué pour moi de tenir mon programme de vidéo. Donc, avec mon emploi du temps qui est un peu chargé et je m'adapte.
Donc aujourd'hui, j'en profite. J'ai l'impression que vous me voyez à contre-jour et c'est pas une impression, c'est que c'est vrai. Donc aujourd'hui, je travaille du soir. Je commence à 13 heures. Donc j'en profite pour faire ce que j'ai à faire le matin et notamment m'avancer au niveau des vidéos. Donc voilà, regardez la teinte, hein, elle se marie très bien. Donc, si je trouve que c'est pas assez couvrant au niveau de mes imperfections que je veux cacher, je peux moduler. Hein. Je vais peut-être fermer les rideaux. J'ai fermé les rideaux. Est-ce que c'est mieux? J'ai l'impression que oui. Oui, vous me voyez mieux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en rajouter un petit peu pour moduler au niveau de mes imperfections qui sont là. Et comme vous pouvez voir, ça ne fait pas de surépaisseur. On peut bien moduler. Donc, voilà. Ouais, super, vous voyez bien. Ah là là, ça y est pour le fond de teint. Ensuite, en anti-cerne, j'ai choisi de remettre en rotation donc celui de KVD Vegan Beauty en teinte 141. Je l'ai déjà mis plus d'une fois dans les rotations. Hein. Comme vous voyez, il n'y a plus rien quasiment dedans. Donc, je pense pas que ça fasse les 3 mois. Au pire, j'en aurai un autre à mettre. Vous inquiétez pas, ça c'est sûr, j'en ai d'autres. Donc, au niveau des nouveautés, il y a beaucoup de choses qui me tentent, sachant que je ne suis plus gold, parce que l'année dernière, j'ai pas dépensé assez de sous pour rester à ce statut-là. Donc, j'ai pas d'avantage particulier pour la semaine gold qui se profile d'ailleurs, pour le week-end gold. Donc voilà, mais je suis bien tentée par la nouvelle palette de Natasha Denona. Donc voilà, sachant que je n'ai pas la palette Gold qui est sortie il y a quelques années, parce que j'ai vu beaucoup de comparatifs avec justement cette palette, donc moi ça fera pas doublon. Mais j'ai quand même néanmoins une palette, même pas qu'une seule, hein, qui pourrait y ressembler. J'ai la Oni de Urban Decay qui est sortie en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, qui a des teintes bien dorées, etc. Donc j'ai choisi de la mettre en rotation pour les mois d'été. Donc voilà. Donc j'ai dit, ben, je vais la mettre en action aujourd'hui. Je fais rarement des rotations au niveau de mes palettes parce que c'est suivant mon humeur. Et souvent, quand je commence le matin à 7 heures, je mets juste un mono pailleté. Je fais un creux de paupière et terminé, du mascara. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? Ah non, je me suis trompée d'anti-cerne. En fait, j'en ai mis 2 en rotation. Celui-ci et le IRL Filter Finish qui est génial. Donc, quand j'aurai fini le KVD, je pourrai prendre celui-là. Ensuite, on va mettre le bronzer. Donc, j'ai choisi de faire tourner ces mois-ci. Donc, les deux gammes, c'est des petits prix, toujours du petit prix. Donc, j'ai, comment il s'appelle? Le Snatch and Define Stick. Donc, un bâton, voilà, c'est un contouring. La teinte, c'est Tony Amber. Donc voilà une belle teinte de chez Shiglam que je vous ai déjà montré en action. J'aime beaucoup cette teinte. Et par-dessus, donc, de faire justement la rotation avec ce bronzer poudre de chez Makeup Academy. Donc, qui est en teinte 110, qui est très beau également, qui va très bien se marier avec cette teinte. Donc, c'est parti. Donc, je vais en mettre un petit peu de partout, comme d'habitude,
pour faire mon petit contouring. Donc voilà, un petit peu là sur le nez et sur la mâchoire. Je vais prendre ce pinceau là, ce duo fibre. Donc je me permets de regarder. Ah ben oui, ça va très très bien. Je me demandais si avec le duo fibre j'allais pouvoir bien estomper la matière, mais apparemment oui. Oui, ça passe très très bien. Voilà. Ça y est, ah ben ça y est, hein, c'est terminé. Ensuite, je vais ajouter donc mon bronzer poudre. Il est excellent. Franchement, si vous avez l'occasion d'aller chez... c'est normal que je les ai trouvés, ces produits. Profitez-en pour les essayer parce qu'ils sont franchement super. Franchement, niveau qualité et prix, c'est... et même quantité, hein, ils sont vraiment, ça défie toute concurrence. Ils sont très très bien ces produits de chez Make-up Academy. En tout cas, ceux que j'ai essayés, très très bien. Allez. Donc, c'est parti. Maintenant, je vais faire quelque chose que je n'ai pas encore testé, mais je vais le tester en direct avec vous pour voir ce que ça va donner. J'hésite à mettre soit du liquide et par-dessus, un liquide par-dessus pour pimper un peu. C'est un nouveau produit d'ailleurs que je vous ai mis en short. Ou alors mettre du poudre et du liquide par-dessus. Je ne sais pas trop si je tente de mettre un petit blush poudre. Non, je vais la jouer sécurité. Je vais mettre ce blush, donc liquide, toujours de la marque Make-up Academy. Donc voilà, que je vous avais déjà présenté en vidéo. Je vais en mettre un petit peu parce que c'est fortement pigmenté, comme vous pouvez le voir, la teinte. Je vais en mettre un petit peu là, un petit peu là. C'est même un peu risqué. En plus de ça, ce blush, il ne sèche pas tout de suite. Donc vous avez le temps de le travailler. Voilà, c'est pas comme les blushs de chez Rare Beauty. Vous avez vite fait de faire une trace et de ne pas pouvoir vous en dépêtrer. C'est très fortement pigmenté, c'est très très bien. Oh, très joli. Alors, à mon avis, j'ai des paillettes parce que dans mon pinceau, j'en avais déjà. Alors, on va tester en live un produit que je vous ai montré dans un short hier. Donc, c'est les nouveaux blushs de chez Maybelline. Voilà, il y a différentes teintes. Moi, j'en ai trouvé qu'une seule qui me plaisait. Il y avait 3 teintes à Carrefour. Et j'ai pris celle qui me paraissait le plus pigmentée. Voilà. Et c'est la teinte 03. Donc, c'est vraiment un blush lighter, comme on dit maintenant. Et je vais pimper donc le blush que je viens de mettre en mettant seulement 2 petites doses et en espérant que vous voyez. Voilà, parce que je trouve qu'il n'est pas assez pigmenté. Après, comme je dis, il y a différentes d'autres teintes. Il y en a un que j'aimerais bien acheter qui est rose pour voir un petit peu comment est la texture et la pigmentation surtout. Et voilà, histoire de justement pimper au niveau lumière. Ah ouais, c'est joli. C'est vraiment joli. Mon idée est bonne. Voilà, j'en mets un petit peu. Et je vous laisse regarder. J'espère que vous voyez. Je vais me rapprocher. J'ai peur que vous ne voyez rien. Mais franchement, c'est très très joli. Ce côté, vous le verrez mieux. Parce que vous avez la lumière en direct.
Regardez, ça fait vraiment la lumière. C'est très très beau, ça se marie très bien. Ça s'est bien fondu. Je trouve ça très très beau pour l'été. Voilà. Avec un blush bien pigmenté en dessous. On met ça par-dessus pour pimper. Et c'est super joli. J'aime beaucoup. Ça ira très bien avec la palette. Voilà, voilà. Ensuite, on va mettre... Ah bah, j'avais décidé de mettre un highlighter. Je sais pas si je vais en mettre. Si, je vais en mettre quand même. Donc, c'est toujours de la marque Makeup Academy. Donc, les 3 produits que j'avais achetés chez Normal, j'ai dit, hop, je vais les mettre dans ma rotation parce qu'ils sont vraiment très, très beaux. Et je voulais avoir le temps vraiment de les utiliser correctement. Voilà, pour vous en donner des nouvelles. Je pense que là, vous verrez beaucoup mieux. Ça y est, c'est parti. Alors, je vous remonte la teinte. Elle est magnifique. C'est la teinte Radiant Cachemire. Voilà. Au niveau prix, enfin voilà. C'est. Alors, j'en mets un petit peu. Hein. Regardez. Je fais comme ça. Et je vais en mettre sous l'arcade sourcilière parce que sinon ça risque de faire un peu trop, non? Ça sera un peu too much, je pense, parce que j'ai déjà un blush lighter. Regardez. Oh, la teinte est magnifique. Je vais en mettre sur mon nez pour que vous puissiez voir. Elle est magnifique. Magnifique cette teinte. Je vais vous la swatcher. Que vous puissiez la voir. Regardez-moi ça. C'est magnifique. À un prix dérisoire. Je suis trop contente. Je vais vraiment me faire plaisir avec cette rotation make-up. Regardez-moi ça. Ah, c'est trop joli. Ensuite, je vais mettre un peu de fixateur sur mes sourcils. Voilà. Donc, j'en mets d'abord par-dessus. Puis, je les plaque. Pareil de l'autre côté. Et c'est parti. Voilà. Et maintenant, on mettra de la poudre à la fin. Voilà. Et maintenant, on va attaquer le make-up des yeux avec la Naked. Donc, voici. On va faire un make-up des yeux très rapide. Dans ces Naked, avant en tout cas, il y avait toujours un petit pinceau que j'ai retrouvé dans mes pinceaux, tout propre. Donc, on va l'utiliser. Donc, on va mettre quoi comme teinte? C'est ça le dilemme. Je vais prendre déjà la teinte Keeper. Donc, si vous l'avez dans vos tiroirs, ressortez-la pour ces journées-là estivales. Je trouve que c'est très adapté. Une très belle teinte en plus. Très très belle teinte, moutarde je dirais. Ah oui, c'est joli. Vous voyez, ça, c'est quand on a énormément de palettes, et c'est mon cas, on a tendance à oublier les palettes qu'on était contente d'avoir acquis. Je crois que celle-ci, je l'avais achetée. Je ne sais pas si je ne l'ai pas achetée neuve, celle-là. Chez Sephora, il me semble. Si je ne l'ai pas achetée chez Sephora, c'est que je l'ai achetée sur Vinted. Ce sont mes 2 magasins, on va dire. Parce que souvent sur Vinted, vous avez des pépites. Hein. À moindre coût. Donc voilà. Ça y est, j'ai mis en creux de paupières et en coin externe. Donc on estompe bien, comme vous voyez, hein, l'estompage se fait très facilement. Pour intensifier le coin externe, je vais prendre la teinte Sting, qui est là. Voilà, j'en mets juste là, vous voyez. J'estompe bien, histoire que ça ne fasse pas juste un pâté dans le coin externe. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà.
Voilà. Là, c'est bien estompé. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau comme ceci et prendre la teinte Queen. Que je vais apposer juste à côté de la teinte précédente. Voilà, pour apporter un peu de brillance. Je vais m'approcher pour que vous puissiez voir, hein. Ne vous inquiétez pas. Voici. Et je vais prendre un autre pinceau propre et je vais peut-être le pchiter, histoire d'accrocher les nacres. Voilà. Et je vais mettre la teinte golden. Voilà. Et c'est parti. Alors, je regarde bien ce que je fais. Très joli. Très joli. Je redécouvre une palette que j'ai depuis 5 ans. Bravo Béatrice. Comme quoi, il faut vraiment regarder, hein. Je dis ça pour vous, mais comme pour moi aussi, hein. On a tendance à vouloir la course à la nouveauté et en fait, au fond de nos tiroirs, on a des pépitas. Je retourne le même pinceau et je vais prendre la teinte Honey, qui est un jaune très vif et que je vais mettre en coin interne. Et voilà. Maintenant, je vais prendre un pinceau plat, comme ça, pour le ras de cils inférieur. Et je vais prendre la teinte... celle-ci, la HBIC, qui est irisée. Et que je vais mettre juste là. Tout le long du ras de cils, histoire d'éclairer le dessous de l'œil. Et voici. Comme je vous ai dit, c'est un make-up simple, hein. On a combien de teintes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 teintes. Donc, voici. Regardez-moi ça. Super palette. Super palette. Si vous l'avez, ressortez-la urgemment pour l'été. Magnifique. Ensuite, ah bah tiens, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre un mascara dans ma rotation. Je vais le faire de suite. Je vais mettre... Vous allez dire que ça va être 100% Catrice. Non, puis ça sera pas adapté de mettre du bleu. Allez, je vais prendre le mascara de chez Unique, qui est le Epic. Voici. Je vais en mettre de suite, comme ça, ce sera fait. C'est pas un mascara à petit prix parce qu'il fait quand même la bagatelle d'une trentaine d'euros, hein. Voilà, je viens de m'en mettre sur la paupière, c'est génial. Je l'aime beaucoup. Et plus il vieillit, meilleur il est. Voilà. Est-ce que vous faites tout aussi des grimaces quand vous mettez votre mascara? Dites-moi si c'est que moi. Athéna, tu te calmes. Et voici pour le make-up des yeux. Je vais regarder si j'ai ce qu'il me faut pour retirer mon mascara. Là, non, j'ai rien. Quand c'est comme ça et que j'ai la flemme de chercher le... Comment on appelle ça?
le goupillon pour gratter, ce que je fais, je prends un coton, je le plie comme ça, je mets un peu de démaquillant et je retire. Et voilà, terminé. Donc, voici pour le make-up total avec la rotation des 3 mois qui sont là. Enfin, 2 mois et demi, on va dire. Juillet, août et une moitié du mois de juin. Ensuite, je vais mettre un peu de spray biface acheté chez soit Maki Beauty ou Action. Voilà. Et après ça, je vais mettre ma poudre que j'ai choisi de garder en rotation, qui est la poudre de chez W7, qui est la Pink Blur, donc poudre pour le visage. Voici. Je vais vous la montrer. Je vous l'ai déjà mise en action maintes et maintes fois. Donc elle est très très bien. Elle est rose, mais elle grise pas le teint. Comme vous voyez, hein, moi j'ai un teint beaucoup plus doré. Donc voilà, mais ça ne grise pas mon teint, donc c'est très appréciable. Un pinceau bien fluffy. Et c'est parti pour fixer le maquillage. Et voilà. Et c'est terminé pour cette rotation. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si tel est le cas, je vous attends avec les likes. Si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye la team addict.